Salut, moi c'est Maëlle et je suis ambassadrice Ride-On Experience sur Nantes. Je vous retrouve aujourd'hui avec Nathaniel juste derrière la caméra. Salut! Aujourd'hui, changer un pneu de One Wheel GT. On va passer d'un pneu lisse à un pneu performance, qui est un pneu un petit peu plus sculpté. Pour toutes ces étapes, on va avoir besoin de quelques outils, d'un embout Torx 25 qui va servir pour la plupart de vos vis. Attention si vous le faites à la visseuse, de régler une puissance assez faible pour éviter d'abîmer vos pas de vis. Une clé à molette qui est spécifique pour le One Wheel GT, c'est un embout TP45 ou un embout Torx Plus, d'un démon de valve que vous pourrez retrouver par exemple dans un magasin type Noroto. Et enfin, de démon de pneus en plastique et pas en acier pour éviter d'abîmer votre jante. La première étape, ça va être de démonter notre fender en dévissant les 4 vis qui se trouvent dessus. La seconde étape, ça va être de démonter notre bumper avant. On retourne la planche et on va dévisser les 4 vis qui se trouvent ici. Non, on va le tirer. Donc sous le bumper, vous pouvez retrouver 3 câbles. Ici, on va retrouver celui qui est relié au moteur, celui qui est relié directement au footpad et le câble d'alimentation. Celui qui va nous intéresser, nous, c'est celui-ci que l'on va dévisser d'un quart de tour et qu'on va tirer vers nous. S'il est un peu rigide, vous pouvez utiliser une petite pince. Maintenant, on va venir dévisser les vis qui maintiennent les blocs essieux juste ici. Il y en a deux de chaque côté et ça maintient également les câbles. On récupère ces petits blocs. Voilà. On va venir utiliser notre clé à molette avec l'embout TP45 pour débloquer les boulons qui maintiennent l'essieu. On peut basculer la planche pour être plus à l'aise. Ces écrous ils peuvent être un peu durs, donc faut pas hésiter à bien appuyer sur la clé pour pas abîmer la tête de la vis. Ça donne un peu chaud. C'est pour le watch time. En fait, c'était fake depuis le début. Donc maintenant qu'on a retiré tous nos boulons, on va faire attention au câble d'alimentation qui se trouve juste en dessous de ce bloc-là. On vient retirer les blocs qui nous servent à serrer les câbles. Et on va pouvoir sortir complètement notre pneu. Maintenant que notre pneu est libre, on va le caler sur des petits morceaux de bois, des petites cales, afin de ne pas abîmer notre câble qui se trouve juste ici. On va venir enlever notre valve, donc on va retirer le bouchon. On essaye de chasser l'air le plus possible du pneu. Dévisser à l'intérieur de la valve. Et retirer ce petit élément. La partie la plus compliquée, c'est-à-dire de décoller le pneu de la jante. Soit vous avez un démon de pneu, sinon on va utiliser quelque chose qui va faire levier. On a toujours une petite planche de skate qui traîne chez nous. Donc c'est ce qu'on va utiliser cette fois-ci. Notre planche au bord de la jante, pas sur la jante, mais vraiment au bord de la jante, sur le flanc du pneu. Avec notre pied et notre jambe, on va essayer de donner un coup assez fort sur le rebord afin de décoller et de faire levier. Voilà. Mais comment t'as fait? Donc voilà, maintenant on a notre pneu qui est bien décollé d'un côté de la jante. On retourne le pneu. Voilà. On va essayer d'enlever notre pneu de la jante et pour ça on va avoir besoin des démonte pneus que l'on va rentrer du côté valve. On évite de se mettre vraiment du côté où il y a la valve. On va venir glisser le petit crochet à l'intérieur du pneu et à l'opposé, on va venir pincer le pneu pour que ça nous donne un petit peu de mou. À deux, un qui pince pendant que l'autre. Et voilà. Maintenant que notre démonte pneu est calé, on va venir le mettre vers le haut. On va utiliser un petit peu plus notre poids sur cette partie-là. On va pincer le pneu. On va se placer au-dessus pour libérer la jante. Et là, on va venir appuyer Allez, vas-y. de toutes nos forces. Voilà. Pour libérer une bonne partie de la jante. On va essayer de sortir la jante complètement du pneu. Donc on va refaire un petit peu la même technique. On vient pincer notre pneu, se pencher
Et on va faire tourner la jante pour qu'elle sorte. Bah, parfait ça. Voilà. On a un peu de liquide anti-crevaison partout autour, un petit peu de sopalin pour nettoyer ça et éviter de s'en mettre partout. Donc la prochaine étape, ça va être de rentrer notre jante dans notre nouveau pneu. Il faut faire attention au sens de roulement du pneu. Et pour ça, sur un des flancs, vous allez avoir une petite flèche qui est juste ici. On va mettre vers le haut, ainsi que la jante avec le câble vers le haut également. On va incliner notre jante comme ça et la faire tourner, hop, pour la faire rentrer. La prochaine étape, ça va être de rentrer le pneu de l'autre côté de la jante. Donc on va retourner notre pneu toujours en faisant attention au câble, de bien le placer entre nos deux planches. Et là, on va placer notre valve juste ici, à l'opposé de nous, au-dessus du pneu, de bien le caler avec nos genoux et de pincer le pneu. Et après, avec les paumes, essayer de le faire rentrer. Et si on n'y arrive pas seul, on peut faire appel à un ami. On va essayer de le pincer de fou, de rentrer. Reste plus que ton côté. Maintenant, l'objectif, ça va être de replacer les bords du pneu correctement. Et pour ce faire, on va utiliser notre petit compresseur portatif One Wheel, très pratique. Et on va la gonfler jusqu'à temps qu'on entende un bruit. Two 2,000 years later. Sur ce truc. Et voilà, deuxième pop. On va remettre le petit embout de la valve. Juste avant cette étape-là, vous pouvez également remettre liquide anti-crevaison. Nous, on n'en a pas actuellement, mais n'hésitez pas si vous en avez ou d'investir dedans, d'en remettre avant cette étape-là. La prochaine étape, ça va être de remonter toute notre planche. Il va falloir faire attention au sens de montage, car de ce côté-là, on a le câble d'alimentation qu'on va venir mettre à l'opposé de notre câble moteur. Donc, on va le rentrer dans ce sens-là. Notre prochaine étape, ça va être de replacer ces deux blocs-là. Mais avant tout, il faut que vous voyez qu'ici, il y a une petite encoche au niveau du bloc moteur. Cette encoche-là, elle se retrouve de l'autre côté et l'objectif, ça va être de la placer vers le bas. Le bloc avec la poignée, on va venir le mettre du côté du câble moteur et celui-ci, ce sera au niveau du câble d'alimentation. On va commencer celui avec la poignée qui est un peu plus délicat à mettre, un peu plus compliqué, donc autant finir par le plus simple. On vient soulever notre planche et on vient glisser juste ici. Hop. La seconde étape, ça va être de venir placer notre deuxième bloc dans lequel on a un petit rail. Et on va venir y positionner le câble d'alimentation dans l'encoche. Une fois qu'on est là, on va venir basculer notre planche, que les blocs sont bien alignés. Et on va remettre à la main nos grandes vis. On passe à notre dernière vis. Et là, on va venir faire attention à notre câble, de bien le rentrer. Et voilà, qu'il soit bien positionné. Refermer et sceller tout ça avec nos petits caches. Alors, la prochaine étape, ça va être de resserrer nos 4 vis. Une fois qu'on a resserré nos 4 vis, on va venir mettre un dernier coup en serrant bien fort et en venant appuyer avec notre main au-dessus. On attrape bien notre rail, histoire de ne pas abîmer la tête de la vis. Donc on vient mettre un dernier coup. Maintenant que c'est fait, on va venir s'occuper de notre câble moteur. Donc là, on vient bien le pousser et on tourne la petite bague pour la revisser. Notre câble moteur est réenclenché. Donc là, la prochaine étape, ça va être de remettre notre bumper. On va venir le faire coulisser. Tac. Les deux plus grandes vis qui vont venir se remettre à l'avant. Et dernière étape, ça va être de venir replacer notre fender. Le rabat un peu plus long au niveau du fender, il vient toujours à l'avant. Et on positionne nos 4 vis.
Et voilà, mission accomplie. J'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. Si moi j'ai réussi à le faire, je pense que vous êtes capable. N'hésitez pas à demander l'aide à un ami, ça peut aider de temps en temps. Et il ne nous reste plus qu'à essayer, donc on vous embarque avec nous.